Salut à tous, bienvenue dans ce nouveau mini lecture. Vu que la dernière fois il n'y a eu aucune proposition de thème pour cette vidéo, je me suis dit je vais enfin pouvoir parler d'un type de manga dont je voulais parler dans cette émission. Il s'agit des mangas français. Et bien sûr je vous rappelle que vous pouvez proposer dans les commentaires des thèmes de vidéos pour le prochain mini lecture. Et pour commencer on va parler d'un shonen de sport réalisé par Albert Carreras et Céline Non. Il s'agit de Hand 7. Ce manga traitant de handball arrivé en 2007 en France et ayant fini en 2008 compte 3 tomes chez les éditions Humanoïdes Associés. Pour résumer le manga, ça va être plutôt rapide car on va suivre une équipe de handball composée de 7 joueurs mais étant entraînée par un entraîneur raté qui va, on va dire, essayer de mener son équipe à bien, mais l'équipe est un peu particulière car on va dire que c'est la réincarnation des 7 samouraïs. Pour parler maintenant de l'extrait, on n'y découvre rien puisque l'univers a l'air plutôt classique, l'histoire c'est une équipe de sport qu'on va suivre, et les personnages on ne découvre rien sur eux, on découvre juste qu'il y a un personnage un peu turbulent et qui va avoir un peu tendance à s'accrocher, à chercher à humilier son adversaire, mais voilà, sinon pour ces 3 points, c'est très simple, on découvre rien dans l'extrait. Et du coup, vous êtes en droit de vous dire, mais à quoi sert donc cet extrait? Et bien tout simplement, il sert à mettre en avant les dessins qui sont très bien réalisés, notamment le fait qu'il s'agisse d'un manga de sport force, on va dire, le fait qu'il y ait énormément de mouvements, que ce soit des personnages ou de la balle, et à ce niveau-là, je n'ai vraiment rien à redire. Les mouvements, que ce soit de la balle au niveau des rotations, sont très bien réalisés, les mouvements de bras sont très bien accompagnés par le dessin, et vraiment rien à dire à ce niveau-là, ils sont très propres. Après, le côté humoristique du manga fait qu'il y a pas mal de cases un peu en mode chibi humoristique, donc un peu à la Arakawa pour Fullmetal Alchemist, et vraiment voilà, c'est quelque chose de plutôt sympa. Ça casse vraiment les codes des dessins habituels, puisque les chara design des personnages sont pas très bien faits, je reconnais, puisque voilà, il y a peu de détails, les traits sont très fins par moments, et il y a peu de nuances de noir, mais on va dire ça reste des dessins classiques. Mais voilà, le cassage, on va dire, et le changement de dessin entre les dessins où il y a des mouvements, où il y a les personnages qui sont vraiment réalisés avec beaucoup de détails, et le côté un peu chibi, il est très bien fait. Et du coup, tout ça réunit donne tout simplement envie de découvrir le manga, car même si l'histoire est peu présente dans l'extrait, ou que les personnages sont pas spécialement présentés, et ben c'est les dessins le plus important dans un manga de sport. Le plus important, voilà, c'est le fait que les mouvements et les rotations sont vraiment bien réalisés par les dessins. L'histoire, on va dire, on la connaît déjà. Ça va être une équipe de sport qu'on va suivre et qui va quasiment tout gagner au final. Les personnages, on sait qu'il va y avoir tous les comportements dans l'équipe différents et qui feraient normalement que l'équipe ne peut pas, on va dire, réussir. Mais voilà, tous ces comportements différents vont faire que l'équipe va se surpasser et gagner au final. Du coup, vraiment, voilà, rien à dire. L'extrait est très bien, il se base sur les dessins, le plus important pour un manga de sport. Après, il y a le côté humoristique qui n'est pas très représenté dans l'extrait. Mais bon, voilà, l'extrait reste excellent et donne envie de découvrir la série. On enchaîne avec un manga dont je vous ai déjà parlé indirectement, car il s'agit du manga d'Izu et de shonen Omega Complex. Ce seinen fantastique a été publié de 2008 à 2012 chez les éditions Les Humanoïdes Associés, où il compte 3 tomes. Pour résumer le manga, il se déroule aux États-Unis où il y a eu une guerre nucléaire, et pour guérir des radiations, un traitement a été trouvé. Il s'appelle le traitement Ghost, mais le problème c'est que sur certaines personnes, il active, on va dire, des super pouvoirs. Et du coup, dans cet univers, on retrouve Kama, un agent fédéral raté, qui va un peu partir à la poursuite des gens ayant développé des super pouvoirs afin de les empêcher de nuire à la société. Et du coup, pour parler de l'univers, de l'histoire et des personnages, l'univers est classique puisque c'est de l'apocalyptique nucléaire. Qu'est-ce qui se passerait après une guerre nucléaire? Là, il y a des gens qui se retrouvent avec des super pouvoirs et qui les mettent à bien pour le mal. Donc voilà, on va se retrouver dans l'histoire avec un personnage qui va essayer de chasser ces gens et de les éliminer. Donc voilà, quelque chose de plutôt classique. Après, niveau des personnages, on ne découvre strictement rien sur eux dans cet extrait. Bon, on sait qu'il y a une histoire un peu de vengeance apparemment, mais sinon on ne découvre vraiment rien. Et du coup, encore une fois, c'est les dessins qui rattrapent cet extrait. Ils sont juste magnifiques. Il n'y a pas ce côté un peu BD qu'on retrouve chez certains mangaka français. Et vraiment, Shonen a fait un énorme travail, puisque voilà, quand on voit ces dessins, énormément de nuances de noir, énormément de zones noires en fait. Il n'y a pas, on va dire, de la prédominance de blanc en permanence.
Et vraiment voilà, les traits sont aussi fins que épais, les détails sont présents. Vraiment rien à dire sur ces dessins, ils sont très propres. Après il y a quand même des effets plutôt stylés par moments, notamment lorsque le personnage principal dégaine une épée, où là il y a une sorte, on va dire, d'aura autour de l'épée qui est très bien fait. Donc voilà, ce sont des petits détails mais très plaisants. Et du coup pour mon avis général sur l'extrait, eh ben il donne vraiment envie de découvrir le manga. Même si voilà, je reconnais avoir déjà voulu découvrir ce manga et lire ce manga par avant, puisque voilà, c'est créé par Shonen et que j'adore ce dessinateur. Mais voilà, sinon l'univers c'est du classique, c'est du post-apocalyptique et du coup il n'y a rien à dire. Après niveau de l'histoire, il y a, on va dire, le côté vengeance et le côté un peu sombre qui peut être quelque chose d'intéressant. Après c'est surtout les dessins, puisque les personnages on les découvre pas du tout, mais les dessins sont vraiment très beaux, un style purement japonais et pas trop inspiré par la bande dessinée franco-belge. On finit par le shonen fantastique tranche de vie de Dara, il s'agit d'Appartement 44. Et du coup Appartement 44 a été publié de 2010 à 2010 chez les éditions Ankama pour 4 tomes. Au niveau de l'histoire, elle est très simple. C'est 4 adolescents qui débarquent dans une colocation à Paris et à qui il va arriver plein d'aventures, avec notamment un chat très mystérieux. Et bien sûr, on commence par l'univers, l'histoire, les personnages. Niveau univers, rien à dire, c'est du classique. Le manga se déroule à Paris, donc Arc de Triomphe, Tour Eiffel, tous les monuments historiques de la capitale. Même si dans l'univers, il y a un chat qui me fait vraiment flipper. Après, niveau de l'histoire, c'est du tranche de vie, c'est classique, on va les suivre dans leurs aventures et leurs péripéties, même si je pense qu'il y aura plus de péripéties que d'aventures. Et niveau des personnages, il n'y a quasiment rien à dire, on découvre les 2 filles et les 2 gars. Niveau des 2 filles, il y en a une festive qui aime, on va dire, la fête, qui aime traîner avec ses amis, et l'autre un peu plus sombre, un peu plus renfermée sur elle-même. Après, les gars, on les découvre un peu moins. On découvre que voilà, ils s'entendent plutôt facilement avec tout le monde et que nos 4 amis se rencontrent dans la coloc pour la première fois, mais s'entendent vraiment très bien dès le début. Et on va parler une dernière fois dessin. Et pour Appartement 44, ils sont plutôt sympas. Ils sont très classiques après, puisque voilà, peu de détails, peu de nuances de noir, des traits très fins, dans quelque chose de très classique et de très commun. Mais voilà, l'histoire, on va dire, est peut-être plus importante que les dessins pour ce manga. Et dans l'extrait, vraiment, voilà, il y a quelques passages avec beaucoup plus de détails, mais vraiment, voilà, rien de très folichon. Après, voilà, les expressions du visage, je les trouve très bien réalisées. Et encore une fois, on n'a pas ce côté un peu bande dessinée franco-belge dans ce manga, donc c'est quelque chose de très positif. Et du coup, qu'est-ce que vaut l'extrait dans sa généralité? Eh ben, il est très bien conçu. C'est le premier chapitre du manga, donc c'est plutôt normal qu'on découvre un peu l'univers, un peu les lieux qui entourent les personnages. On découvre un peu l'histoire, on va comprendre un peu ce qui va leur arriver, notamment avec ce chat. Et on découvre un peu les personnages, on découvre la création et la naissance de leurs liens les uns avec les autres. Donc vraiment voilà, rien à dire, l'extrait est très bien conçu. Et après pour parler des dessins, il met en avant des dessins plutôt classiques. Donc voilà, rien de très choquant sans être très surprenant. C'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire quels sont les types de mangas que vous voudrez découvrir dans le prochain mini-lecture. Moi en tout cas, j'ai enfin pu vous parler des mangas français, que ce soit vous reparler de Shonen ou d'Appartement 44. Je voulais le faire depuis pas mal de temps, c'est enfin fait. Et moi je vous dis à dans 2 semaines pour un prochain mini-lecture. Allez, ciao!